Bonjour, c'est Joël. Alors, au programme de cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle le plan des mains. Ça n'a rien à voir avec le plan de swing, mais ça pourrait vous permettre de gagner en régularité, c'est-à-dire de stabiliser à la fois votre contact et le contrôle de vos trajectoires. En effet, la grande problématique du golf, c'est de réussir à reproduire ses bons coups, hein. Comme dit l'expression, nul n'est à l'abri d'un bon coup. Même un débutant peut arriver à faire un excellent coup de golf. Simplement, on mesure la qualité et le niveau de jeu d'un joueur à sa capacité à être reproductible et à savoir toucher un certain nombre de fairways, un certain nombre de greens en régulation. Et ça passe par une maîtrise technique. Seulement, pas une technique, on va dire, standardisée ou universelle, ce qu'on pourrait appeler, tout simplement le swing académique ou école, hein. Ça passe par des techniques qui sont adaptées à 2 paramètres essentiels. Premièrement, votre coordination innée. Chacun d'entre nous, utilisons, notre propre façon de bouger. C'est notre système nerveux autonome qui gère ça, depuis qu'on est tout petit, de façon complètement automatique. Et on apprend au fil des années, à marcher, à sauter, à courir, à attraper, lancer, etc. Donc tous ces mouvements-là, si vous analysez, on ne nous a pas indiqué comment techniquement les réaliser. C'est à force de jouer, comme le font les animaux, hein. Ils apprennent, on leur a pas appris de manière, comment dire, de manière théorique comment attraper leur proie. C'est en observant, en s'amusant, en jouant entre eux qu'ils ont réussi à justement développer cette capacité et ces aptitudes. Eh bien pour le golf, c'est pareil. Donc, comme je vous disais, la première chose à comprendre, c'est que la technique doit être adaptée à votre coordination innée. C'est l'ensemble de vos préférences motrices, je vous en parle très souvent. Et il y a un deuxième aspect qui, bien évidemment, doit être pris en compte, c'est vos caractéristiques physiologiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il y a déjà votre morphologie. Si vous faites 1,90 m ou 1,60 m, il va y avoir des différences dans les positions que vous allez prendre. Si vous faites 100 kilos ou 50 kilos, c'est la même chose. Si vous êtes souple ou au contraire raide comme un bout de bois. Si vous êtes tonique ou au contraire plutôt, on va dire lent, avec beaucoup de fibres lentes dans la proportion des fibres musculaires que vous avez. Donc vous voyez l'esprit, toutes ces choses-là vont faire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire un swing de golf, ça vous l'avez déjà vu, hein, que ce soit vos partenaires de jeu, que ce soit les pros que vous regardez à la télé, pas un seul n'a exactement le même swing. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que on peut, grâce à des tests moteurs, identifier quelle est la technique qui devrait être la plus appropriée à votre façon naturelle de bouger? Et justement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plan des mains. On va commencer par voir ce qu'est le plan des mains, puisqu'on parle souvent du plan de swing, mais ça n'a rien à voir. On va voir ensuite les 3 familles de plans des mains, et ensuite, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir trouver la vôtre. Alors, je vous propose de passer tout de suite sur mon logiciel d'analyse avec en démonstration 2 joueurs. On a à gauche Matt Kuchar, à droite on a Fred Couples. Donc 2 joueurs très sympathiques et vous pouvez constater déjà que dans la position de départ, il y a déjà pas mal de variables. Mais c'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est le plan des mains. Qu'est-ce que le plan des mains? Eh bien, c'est, on va dire, le déplacement de vos mains dans l'espace. Si on regarde par exemple celle de Matt Kuchar, vous allez très vite comprendre. Regardez, elle bouge plutôt selon la ligne du bas. Donc elles vont très vite au niveau de sa hanche droite et très vite derrière le corps. Donc on voit que ses mains évoluent beaucoup plus sur une partie basse. Vous savez, j'ai tracé 2 lignes, et ces 2 lignes-là, c'est si vous êtes habitué à voir des analyses de swing, ce sont les 2 lignes qui reviennent souvent, qui sont souvent utilisées pour le plan de swing, et on dit souvent, si je vous trouvez entre ces 2 lignes, c'est pas mal. Sauf que vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de position entre les 2 lignes. Et justement, on va voir que il y a 3 possibilités, enfin il y en a une infinité de possibilités, mais 3 grandes familles, et que là, par exemple, on voit que les mains, vous pouvez constater que les mains de Matt Kuchar se déplacent, elles vont même en dessous de la ligne au début, elles se déplacent quand même sur la partie basse de la ligne. Et si on regarde Fred Couples, regardez, lui va aller très vite sur la partie haute de ces 2 lignes, et même dépasser légèrement. Alors évidemment, vous vous en doutez, j'ai choisi 2 joueurs qui sont un petit peu dans les extrêmes.
Mais de manière classique, heu, on pourrait, si ces joueurs n'étaient pas connus et qu'il allait voir, on va dire un moniteur de golf et qui pour améliorer son jeu, il y a de grandes chances qu'on leur conseille tiens, je vais le mettre en vert, eh bien, de faire en sorte que leur club, leurs mains, leurs bras bougent plutôt entre les 2 lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'il est «d'usage» entre guillemets, ce qui est, idéal de façon conventionnelle. Sauf que ça nécessiterait un changement assez important. Vous voyez, par exemple, dans le cas de Matt Kuchar, ça veut dire qu'il faudrait que ses mains passent 25, 30, peut-être même 40 centimètres plus hautes que ce qu'il fait actuellement. Et ça sous-entendrait évidemment l'inverse pour Fred Couples. Il faudrait que lui bouge ses mains facilement 30, 40 centimètres plus bas pour se trouver, entre guillemets, dans le plan parfait. D'accord? On entend souvent ça, la montée parfaite, le swing parfait, le downswing parfait, le grip parfait, etc. Sauf que, eh bien, il y a différentes façons d'y arriver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que ça se balade entre les 2 lignes, donc une fois de plus, on est aujourd'hui sur le thème du plan des mains, observez où se situent les mains, d'accord? On regarde pas la tête du club, le manche, on regarde pas les bras, etc. Regardez les mains, comment les mains se déplacent. On voit que, vous voyez, pour Fred Couples, ça passe plutôt sur l'oreille droite, ok? Et ça vient largement au-dessus de la tête, avec un bras gauche qui traverse le cou, vous voyez. À l'inverse, si on regarde Matt Kuchar, lui, ça part carrément, ses mains partent derrière l'épaule droite, largement, avec un coude droit très très bas, d'accord. Alors je vous ai dit de regarder les mains, là je vous parle du coude, mais c'est parce que c'est assez flagrant, vous voyez, entre le coude de Fred Couples et le coude de Matt Kuchar, mais ses mains, effectivement, sont largement sous la ligne verte, on va dire, qui serait l'intermédiaire, entre guillemets, et là, vous voyez que ses mains sont largement au-dessus de la ligne verte. Donc, où se situe la vérité? Comme je vous disais, a priori, si vous vous situez entre les 2 lignes jaunes, c'est-à-dire la ligne qui matérialise quoi? Qui matérialise, on va dire, de la balle jusqu'au bas du cou, c'est-à-dire le plan des épaules, ce qu'on appelle, et ensuite la position du manche au départ. Je ramène Fred Couples au départ pour que vous voyez bien le truc. Voilà. Donc vous observez ces 2 lignes-là. Et là, il va y avoir, comme je vous disais, il va y avoir trois familles de plans des mains. Je vous parle du plan des mains à la montée, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, hein, si je faisais, parce que, en réalité, le plan de la montée et le plan de la descente n'est pas forcément le même. Et donc, là où je veux en venir, quelles sont les trois familles? La première famille, c'est celle de Matt Kuchar, c'est-à-dire les mains qui montent dans le plan des hanches. Ça veut dire quoi, le plan des hanches? Ça veut dire par rapport à la ligne qui est basse. Et vous regardez, ces mains, elles viennent passer au niveau de la hanche droite lorsqu'il monte. Lorsque le bras gauche se retrouve à l'horizontale, on voit que c'est plutôt des mains qui sont proches des hanches. À l'inverse, Fred Couples, lui, est dans le plan des épaules, c'est-à-dire que quand son bras à gauche arrive à l'horizontale, on voit que ses mains montent dans le plan qui est plutôt haut, donc la ligne jaune supérieure, et donc on monte dans le plan des épaules, et même un petit peu au-delà. Ça, c'est, on va dire, la deuxième famille. Et la troisième famille, ce serait un plan neutre, c'est-à-dire des mains qui voyagent au niveau de cette ligne verte, voilà, dans le backswing. Alors je vous parle du backswing parce que, effectivement, si vous observez le trajet des mains de Matt Kuchar au retour, elles reviennent beaucoup plus, on va dire un peu, enfin, elles reviennent plus hautes, pas beaucoup plus, mais regardez, là c'est la montée, vous voyez, c'est sous la ligne jaune, et au retour, elles passent au-dessus de la ligne jaune. Donc on voit que le plan des mains n'est pas exactement le même à la montée et à la descente. Regardons pour Fred Couples, on voit que ça passe à la montée au-dessus de la ligne jaune, ça voyage plutôt au-dessus de la ligne jaune, et regardez à la descente, ça voyage plutôt légèrement en dessous, ses mains voyagent légèrement en dessous de la ligne jaune. On appelle ça donc le plan des mains à la montée et le plan des mains à la descente. Il faut savoir que, je reviens tiens en mode un petit peu plus grand pour vous en parler, il faut savoir que ce plan des mains, donc la manière dont voyagent vos mains à la montée et à la descente, aujourd'hui, on sait identifier par des tests celui qui va vous convenir le mieux. Puisqu'en réalité, on est capable de faire les trois, hein. Si vous pensez à monter, on va dire, sur le plan des épaules ou sur le plan des hanches, vous allez réussir à le faire. Sauf que il y a une façon de faire qui va être plus
confortable, qui va être plus efficace pour vous et qui va surtout être plus répétitif. Vous aurez la capacité à répéter ce mouvement-là avec tous les clubs, puisque c'est bien beau d'arriver à le faire avec un pitching wedge, un fer neuf, mais il faut arriver à le faire avec tous les clubs. Et la bonne nouvelle, c'est que Mike Adams de BioSwing Dynamics a découvert qu'il y avait en réalité une relation directe entre le plan des mains qu'on utilise de façon naturelle, entre guillemets, et notre morphologie. C'est-à-dire que ceux qui ont un plan des mains, comme Fred Couples, plutôt au niveau des épaules, ça sous-entend qu'ils ont une envergure, c'est-à-dire enfin, des bras, quand vous écartez les bras, vous savez, comme pour les oiseaux, on dit que les albatros sont parfois plus de 3 ou 4 mètres, je ne sais plus, ou même peut-être plus d'envergure avec leurs ailes. Bref, donc l'envergure, c'est-à-dire, si on additionne la taille de vos deux bras plus de vos épaules, d'accord. Si cette envergure-là est supérieure à votre taille, eh bien, vous avez de grandes chances d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus répétitif et beaucoup plus à l'aise en swingant dans le plan des épaules. Si par contre votre envergure correspond à votre taille, à ce moment-là, vous allez swinger plutôt sur un plan intermédiaire, c'est-à-dire au niveau du sternum, au milieu du corps. Et enfin, si vous avez une envergure plus petite, ce qui arrive parfois quand on a des bras courts ou des épaules pas très larges, eh bien, on se retrouve avec une envergure plus petite que sa taille. Et là, à ce moment-là, vous allez swinger comme Matt Kuchar. Pourtant, Matt Kuchar est très grand, hein, il fait plus d'1,90 m, mais il doit avoir des bras et des épaules plutôt plus petites, et ce qui fait qu'il a une envergure moins grande, et donc qu'il swing dans le plan des hanches. Vous voyez l'idée. Et ensuite, le plan de descente, lui, c'est un ratio entre la longueur de votre bras et de votre avant-bras. Mais là aussi, je ne peux pas vous l'expliquer dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là a plus vocation à à mettre le doigt justement sur l'importance de cette notion du plan des mains qui est très peu abordée, hein, dans les différentes vidéos qu'on peut voir sur Internet, et qui, pour moi, a un impact vraiment important sur, comme je vous disais, votre capacité à stabiliser votre contact de balle et le contrôle de vos trajectoires. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter un programme en 7 jours. Un programme en 7 jours qui vous permet justement de personnaliser tout un ensemble de choses. J'ai choisi 7 aspects essentiels pour un swing de golf, et sur, on va dire, un objectif très simple, qui est d'adapter les techniques à votre physiologie. Et grâce à des tests, à chaque fois, vous allez voir que vous allez pouvoir identifier quel type de position de main gauche vous devez avoir, quel type de position de main droite, quel type de release vous devez avoir, bien sûr, quel type de plan des mains vous devez avoir à la montée, à la descente, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, écoutez, je vous ai mis le lien dans la description, et je vous propose de nous retrouver tout de suite dans cette deuxième vidéo sur le thème de comment arriver à, on va dire, personnaliser la technique en fonction de vos spécificités physiologiques. Je vous dis à tout de suite, le lien est dans la description. Bye bye.